Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais aborder un sujet qui mérite toute notre attention, les steaks haches contaminés et leurs liens avec le syndrome hémolytique et urémique. La Direction générale de la santé a récemment fait le point sur cette problématique préoccupante. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est ce syndrome, comment il est lié à la consommation de viande contaminée, et quelles mesures sont mises en place pour protéger notre santé. Restez avec moi pour en savoir plus sur ce sujet crucial. Suite à l'identification de plusieurs cas de syndrome hémolytique et urémique chez des enfants résidant dans le nord de la France, la Direction générale de la santé fait le point et répond aux principales questions que vous vous posez sur les risques liés à la contamination de steak hache par Escherichia coli. Quelle est l'origine des cas de SHU signalent notamment dans le Nord-Pas-de-Calais? Les cas de syndrome hémolytique et urémique, SHU, signalent le 14 juin dans le Nord-Pas-de-Calais sont dus à une infection à Escherichia coli, E. coli, producteur de chigatoxine. On peut retrouver ces bactéries sous diverses appellations, steak, Escherichia coli produisant des chigatoxines, ou VTEC, Escherichia coli produisant des vorotoxines. Les premiers résultats des investigations confirment un lien épidémiologique entre cette épidémie et la consommation de certains steak hache de bœuf surgelé de la marque Steak Country commercialise dans les enseignes Lidl. Dans l'attente des résultats complémentaires, les autorités ont demandé à titre préventif aux fabricants de procéder au rappel des steaks hache surgelés suspectes, de marque Steak Country vendus en boîte de 1 kg, 10 steaks de 100 g, avec une date limite de consommation. DLC, au 10, 11 et 12 mai 2012 et portant le numéro d'agrément FR 52448-02 CE, distribue principalement en région Nord-Pas-de-Calais. Mais également dans d'autres départements. À voir aussi actualité rappel de steak hache surgelé chez Lidl, 7 enfants infectent actualité régime du camp, la reprise de poids. Et les risques à nouveau pointent. Quels sont les symptômes de cette maladie? L'infection par E. coli se traduit par des diarrhées banales ou sanglantes dans les cas les plus graves, des maux de tête et de vives douleurs abdominales. Elle peut également être associée à des problèmes rénaux, connus sous le nom de syndrome hémolytique et urémique, SHU, comme cela est le cas pour les enfants actuellement hospitalisés dans le nord de la France. Le syndrome hémolytique et urémique typique se manifeste aux âges extrêmes de la vie, surtout chez le jeune enfant. Quels sont les produits concernés par ce retrait rappel? Les steaks hache de bœuf concernés par le retrait rappel sont des surgelés et vendus dans les magasins Lidl principalement dans le Nord-Pas-de-Calais mais également dans d'autres départements sous la marque Steak Country. Ils sont vendus en boîte de 1 kg, 10 steaks de 100 g, avec une date limite de consommation, DLC, au 10, 11 et 12 mai 2012. Quelles sont les recommandations si l'on achète ces steaks hache? Si vous avez acheté ces produits, vous ne devez pas les consommer et vous devez les rapporter au point de vente. Quelles sont les recommandations si l'on achète et consomme ces steaks hache? Si vous avez consommé les steaks hache concernés par le rappel, vous devez être attentif à la survenue, dans un délai maximum de 10 jours, de troubles digestifs, diarrhée souvent avec du sang, maux de ventre et parfois des vomissements. Si vous présentez ces troubles digestifs dans un délai maximum de 10 jours après consommation, vous devez consulter rapidement votre médecin traitant en lui signalant cette consommation. Quelles sont les recommandations si l'on consomme des steaks hache qui ne sont pas concernés par ce rappel? Si vous n'avez pas consommé les steaks hache concernés par le rappel, vous n'êtes, a priori, pas concerné. Cependant, d'une façon générale, il convient de rappeler que la viande hachée à la demande découpée par le boucher doit être consommée dans la journée et que la viande hachée surgelée doit être cuite sans décongélation préalable. La cuisson à cœur des steaks hache permet de prévenir les conséquences d'une contamination par Escherichia coli, la bactérie étant détruite par une température de 65 degrés Celsius. Pour cela, il faut s'assurer que la viande est cuite au centre et qu'elle n'est plus rosée. Comment se produit la contamination? Le réservoir principal de ces bactéries
Coli est le tube digestif des ruminants. La transmission à l'homme se fait, soit par contact direct avec des animaux contaminés ou avec l'environnement contamine par leur excréments, soit par la consommation d'aliments contaminés, viande hachée crue ou mal cuite, lait cru mais aussi salade et légumes. Contamine par exemple, soit par contact direct avec une personne infectée dont l'hygiène ne serait pas rigoureuse. Quel est le délai d'incubation de cette maladie? Le délai d'incubation moyen est de 3 à 4 jours après consommation d'aliments contaminés ou contact avec des animaux contaminés mais il peut aller d'1 jour à 15 jours au maximum. La forme sévère de l'infection, le SHU, se manifeste généralement une dizaine de jours après le début des premiers symptômes. Quelles sont les recommandations pour prévenir les syndromes hémolytiques et urémiques chez l'enfant? D'une façon générale, il convient de rappeler que la viande hachée à la demande découpée par le boucher doit être consommée dans la journée et que la viande hachée surgelée doit être cuite sans décongélation préalable. La cuisson à cœur des steaks hachés permet de prévenir les conséquences d'une contamination par Escherichia coli, la bactérie étant détruite par une température de 65 degrés Celsius. Pour cela, il faut s'assurer que la viande est cuite au centre et qu'elle n'est plus rosée. Il convient également de se laver les mains avant de préparer les repas, avant de passer à table et après avoir été aux toilettes. Source: communiqué de la DGS, 16 juin 2011. En conclusion, la situation des steaks hachés contaminés et du syndrome hémolytique et urémique reste préoccupante. La Direction générale de la santé a souligné l'importance de la vigilance tant pour les consommateurs que pour les professionnels de l'alimentation. Il est essentiel de respecter les recommandations sanitaires et de rester informe sur les risques potentiels. Ensemble, nous pouvons contribuer à garantir la sécurité alimentaire et protéger notre santé. Merci de votre attention et restez prudents.